Jésus garde l'incognito. Lexanders. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte. En ouvrant ma Bible, une petite carte avec ce verset me tombe sur les genoux. Bon, puisque Dieu nous donne comme viatique une si précieuse promesse, allons-y avec courage. Alors j'aimerais définir ce que c'est qu'un viatique. Première définition, provision, argent procuré pour un voyage. Et dans la religion catholique, communion portée à un mourant, recevoir le viatique. Les synonymes de viatique, appui, argent, assistance, atout, communion, extrême onction, moyen. Ici, ça a le sens de assistance, appui. Sorte de provision spirituelle qui nous est donnée par ces versets bibliques. Bon, puisque Dieu nous donne comme viatique une si précieuse promesse, allons-y avec courage. Il est vrai que j'ai une journée très chargée derrière moi et que je suis recru de fatigue. Mais si lui, le Seigneur, nous ordonne d'aller, et si, en plus, il nous encourage par un si beau texte, il en résultera certainement quelque chose à la louange de son admirable grâce. Depuis longtemps, nous prions pour cette visite. L'ordre de la faire nous est venu du Seigneur. À nous maintenant d'obéir et de l'exécuter. Parce que nous n'ignorons pas qu'il y a une gloire cachée dans chaque mission confiée par Dieu, nous obéissons bien volontiers et avec joie. Au fond, pouvoir le servir est un grand et saint privilège. C'est un plaisir, un bonheur immense et profond. Le campement des Gitans sur le pâturage de Wilhelmsburg est le but vers lequel nous nous dirigeons. Le temps est affreux. La tempête souffle et de violentes rafales nous poussent en avant. Impossible de se dire un mot. Pataugeant dans la saleté et la boue, Gertrude, W et moi, nous arrivons à la première roulotte. Mon amie Gertrude est une des missionnaires de la mission du Sud-Est européen et elle travaille parmi nos gitans avec un cœur brûlant de l'amour du Seigneur. Selon la coutume, il faut d'abord qu'on me présente à la doyenne du clan. Autrement, je ne peux pas aller vers les autres gitans. Mon amie Gertrude me signale qu'une prostituée qui est très liée avec les gitans risque de faire son apparition pendant notre visite. Peut-être Dieu me fera-t-il la grâce d'entrer en contact avec elle. Jusqu'à présent, elle a toujours repoussé toutes les avances. Nous grimpons dans la première roulotte. Une chaleur agréable et une belle lumière électrique nous accueillent. Partout règne un air de propreté. Une jeune gitane est accroupie devant la cuisinière. Je la connais, ainsi que son rejeton, pour les avoir vus à la fête de Noël. Le mari de la doyenne du clan, le papa Weiss, se lève de son banc, nous salue avec dignité et respect et nous offre gentiment sa place. Mais mon amie Gertrude me pousse doucement vers le fond de la roulotte qui est séparée du reste par un rideau. Sur le bord du lit est assise la doyenne du clan, la vieille madame Weiss. À ses mains brillent des diamants et d'autres pierres précieuses. Des anneaux de valeur, de grande taille, pendent à ses oreilles. Madame Weiss, je t'amène notre amie qui avait mis son logement à ta disposition cette fois-là, quand tu devais faire une cure pour ta vésicule, lui dit mon amie Gertrude. D'un regard scrutateur, elle m'observe de haut en bas, puis elle esquisse un sourire. Elle me donne la main, la laisse un moment dans la mienne et me fait un signe de tête. Me voilà donc admise dans le clan après les présentations d'usage à la doyenne. Nous parlons de sa maladie et aussi d'autres choses. En passant, je lui dis « Vous savez, dans bien des circonstances, Dieu vous a merveilleusement aidé. Nous ne voulons pas manquer de l'en remercier. » « C'est vrai ?» s'exclame le papa Weiss en hochant la tête, et il me raconte comment Dieu les a miraculeusement gardés
lorsqu'on les avait internés dans un camp de concentration. Cette fois-là, on fusillait les gitans les uns après les autres. Quand ce fut le tour de son clan, poussé par une inspiration soudaine, il sortit de sa poche intérieure son livret matricule de la Première Guerre mondiale et s'écria « Venez voir, pendant la Première Guerre mondiale, j'ai combattu pour vous tous comme un père, comme un frère, et vous voulez à présent nous fusiller, moi et mon clan. C'est ainsi que vous me témoignez votre reconnaissance. » Le commandant s'était alors retourné, et ils ont tous été sauvés. Mon fils, le maire de notre village, dans la roulotte d'à côté, avait 5 ans à l'époque, et, se cramponnant à mon pantalon, il pleurait à chaudes larmes lorsqu'on voulut me fusiller. Madame, vous avez raison. Nous avons une grande dette de reconnaissance envers Dieu. Je jubile au fond de mon cœur. En vérité, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Une petite tête ébouriffée regarde par la porte, puis se faufile rapidement à l'intérieur. Le vent souffle si fort que le petit bonhomme arrive à peine à retenir la porte. Il demande « Est-ce que la dame, je veux dire celle de Noël, est déjà là? Il faut aussi qu'elle vienne chez nous. » Je suis pleine de joie de l'entendre dire cela. Oui, mon cœur jubile et adore Dieu parce qu'il est si merveilleux. Mon amie Gertrude cause gentiment avec le petit. Puis, il vient vers moi prendre 2 ou 3 bonbons. Et le voilà de nouveau dehors, dans le mauvais temps, pour annoncer la nouvelle que la dame était arrivée et qu'elle viendrait aussi les voir. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux m'empêcher de regarder du côté de Marthe, la jeune gitane. Elle est en train de faire le café et de beurrer les tartines. Soudain, je me souviens. Je l'ai rencontrée quelque part. Mais où? Un violent coup de vent fait claquer la porte contre la paroi de la roulotte. Une femme élancée, de belle prestance, saute lestement dans la voiture. Un léger coup de coude de ma compagne me fait comprendre qu'il s'agit de la prostituée dont elle m'avait parlé. Lorsqu'en nous saluant, elle me dit son nom, je dresse l'oreille. « Attendez, à l'hôpital, nous avons eu un malade de ce nom. Mais il est mort il y a 2 ou 3 ans. » La femme écarquille ses yeux. « Vous venez de l'hôpital de la Lande. »« Vous avez raison, c'était mon père. Il y est mort d'un cancer des poumons. »« Mais est-ce possible? Vous êtes sans doute l'assistante sociale qui a consolé ma mère et qui a été si gentille avec elle. » Cette fois-là, elle n'a cessé de dire et de redire tout le réconfort que vous lui avez apporté dans son grand désarroi. Vous avez même conduit maman dans votre chambre et vous lui avez servi du café et des tartines. Et vous avez fait le nécessaire pour que maman puisse garder le nouveau complet de papa ainsi que ses autres affaires. On voulait les lui prendre parce que la caisse de maladie ne payant plus pour papa depuis un bon moment, l'aide sociale l'avait pris en charge. C'était terrible pour maman jusqu'au moment où vous êtes venu et vous avez tout réglé. À la fois émerveillée et honteuse, je me dis que les voies de notre Dieu sont admirables. Je la vois encore devant moi, la petite femme triste et désemparée. Son chagrin me fendait le cœur. Je l'ai fait monter dans ma chambre jusqu'à l'heure du départ de son bus. Il m'a semblé tout naturel de lui témoigner un peu d'amour. Elle a été si ouverte à la consolation qu'apporte la parole de Dieu. Et aujourd'hui, cette rencontre avec sa fille, une prostituée. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Comme j'ai parlé à la mère, il y a des années, du grand amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour nous, être misérable, j'en parle maintenant à la fille avec un cœur brûlant, débordant. Elle a les larmes aux yeux. Nous sommes tous conscients de la présence et de la sainteté de Dieu. Comme j'ai prié autrefois pour son père mourant,
puis pour sa mère affligée, je vais maintenant prier pour elle. » Le visage baigné de larmes, elle accepte la Bible que mon amie Gertrude lui offre en cadeau. La parole de Dieu ne retournera pas à lui sans effet, nous en sommes convaincus. La vieille maman Weiss voit d'un mauvais œil l'arrivée d'une autre femme de son clan parce que celle-ci a l'air vraiment débraillée. Les regards étincelants que la malade lui lance en disent long. Mais moi, je lui souffle à l'oreille. « Pas de ça, madame Weiss, laisse-la. Elle a aussi une âme immortelle. Laisse-la avoir sa part de bénédiction, comme chacun d'entre nous. » Alors, la nouvelle arrivante baisse les yeux et s'assied près de nous. Il est vrai qu'elle ne se laisse pas déranger, mais qu'elle continue tranquillement à nourrir son gamin pendant que nous chantons et prions ensemble. À vrai dire, il nous faudrait maintenant partir, mais j'ai le cœur débordant de tendresse, et il y a encore quelque chose en moi qui me retient. Ah, en vous regardant les uns après les autres, je ressens une telle affection pour vous. Et savez-vous pourquoi ? Des regards étonnés, scrutateurs se fixent sur moi. Il y a des années, nous avions chez nous à l'hôpital un petit gitan, notre Johnny. Je m'étais très attaché à lui. J'aurais voulu vous le faire connaître, mais il y a longtemps qu'il est au ciel. C'était un si gentil garçon, si propre, extérieurement et intérieurement, et toujours si reconnaissant. Et surtout, il aimait le Seigneur Jésus de tout son cœur. « Quoi, tu as connu Johnny, le cousin de notre Marthe ?» me demande la vieille maman Weiss. Elle se redresse et on dirait qu'elle revit. Ses yeux sombres, généralement si tristes du fait de ses malaises et de ses douleurs, se mettent à pétiller. « Et comment donc ?» me suis-je écrié avec joie et une profonde émotion. Puis je me mets à leur parler de lui, de son amour pour le Seigneur, de sa maladie et de ses souffrances continuelles. Je leur raconte comment un autre malade, un artiste peintre, s'est occupé de lui de façon touchante et a été pour lui comme un père. « Quoi, tu connais aussi l'artiste peintre ?» s'écrie la vieille madame Weiss, toute surprise. Et toutes se mettent à parler avec animation dans leur langue. Cela résonne dans toute la pièce. Apparemment, ils ne reviennent pas de leur étonnement, et ils parlent tous en même temps. « Regarde, nous avons 2 peintures de lui, parce qu'il aimait tant Johnny. » C'est exact. Au bas des 2 toiles, je lis le nom de l'artiste bien connu. Il a aussi fait plusieurs photos de Johnny. On me les montre avec empressement. Oui, c'est bien lui, Johnny, notre petit gitan. Je leur raconte alors l'exaucement de prières que nous avons vécu ensemble. Jeunes et vieux sont littéralement suspendus à mes lèvres, car ne vais-je pas leur parler de leur Johnny ? Je poursuis mon récit. Un jour, Johnny me dit qu'il désirait ardemment une ceinture pour son nouveau pantalon. Mais où me procurer, à cette époque, l'article rare qu'était une ceinture de cuir ? « Eh bien, fit Johnny, nous allons tout simplement prier pour la chose. » Et, effectivement, un beau jour, notre prière fut exaucée. Dieu connaissait son petit Johnny, il savait qu'il lui faisait candidement confiance, et il a sans doute voulu lui faire un grand plaisir en lui accordant ce qu'il avait demandé. En effet, quelqu'un est venu m'offrir une belle ceinture de cuir presque neuve. Immédiatement, j'ai couru avec la ceinture chez mon Johnny. Avec quelle ferveur n'a-t-il pas remercié son Seigneur d'avoir réalisé son souhait ? Sa joie était presque au-delà de ses forces. Il transpirait à grosses gouttes. À plusieurs reprises, j'ai dû lui essuyer le front, tellement sa faiblesse était grande. Oui, c'est ainsi que cela s'est passé, exactement comme tu l'as dit, s'écrie maman Weiss. Et vous avez tous connu mon Johnny, dis-je, tout étonné. Les voies de Dieu ne sont-elles pas admirables ? Tu penses, il faisait partie de notre clan, et sa ceinture, nous l'avons aussi gardée. Soudain m'échappe un cri de joie. Marthe, maintenant, je sais d'où je vous connais.
Le jour de l'anniversaire de Johnny, tout le clan est venu lui rendre visite. Il y avait beaucoup de voitures. Et maintenant, je m'en souviens très bien. Vous portiez une robe verte assez vague, avec un corselet de velours noir et une blouse de soie blanche. Vous avez tous campé à l'orée de la forêt. Les violons se sont mis à jouer, et vous, Marthe, vous avez dansé. D'abord, une danse très lente, puis de plus en plus rapide, cheveux et robe au vent. Vous me donniez le vertige. Marthe, est-ce exact ? Énergiquement, elle hoche la tête, puis, en y pensant, elle se balance sur ses hanches, et ses yeux sombres lancent des éclairs. Oui, c'était exactement comme vous l'avez dit. Puis, c'est tout d'un coup le silence parmi nous, tandis que je continue très ému. Voyez-vous, Johnny vous a précédé. Ayez soin de vous retrouver tous au ciel pour y passer ensemble l'éternité. Une fois de plus, je peux leur annoncer le message du salut. Mon cœur jubile. En vérité, j'ai mis devant toi une porte ouverte. N'est-elle pas grande ouverte ? Nous voulons aller plus loin. Mais Marthe nous supplie d'un air tellement touchant de rester encore un peu que nous ne pouvons pas refuser l'hospitalité qu'elle nous offre. Elle va chercher les plus belles tasses avec un large bord doré. Ses yeux brillent en nous voyant manger avec appétit. En prenant congé, la vieille maman Weiss retient ma main, me regarde longuement d'un air sérieux, mais avec bonté, et me dit « Ma chère, ne tarde pas à revenir, tu es des nôtres !» Puis elle m'attire à elle et m'embrasse sur le front en disant avec ferveur « Dieu te bénisse !» C'est ainsi que nous sommes devenus des amis, les gitans et moi. Vraiment, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Ensuite, nous grimpons dans la deuxième roulotte. Il n'y fait pas aussi chaud et il n'y a pas la même élégance que dans l'autre voiture. Mais une extrême propreté y règne également. Françoise est en train de nourrir son enfant. Ses yeux sombres de gitane rayonnent de joie lorsqu'elle me voit entrer. Le Seigneur a commencé une œuvre de grâce dans sa vie. Cela se sent et se voit à son regard radieux. Le mari de Françoise est malade. Il est couché sur un banc, enveloppé dans des couvertures chaudes. Il a un linge mouillé sur ses yeux douloureux. Je le soulève en riant pour voir quel visage se cache là-dessous. Mais oui, nous nous connaissons. C'est aussi un ami de la fête de Noël. Il doit avoir une conjonctivite. Je sais, cela fait mal, mais espérons que cela passera bientôt. Votre père m'a raconté tout à l'heure comment vous avez été merveilleusement préservé au camp de concentration le jour où on allait le fusiller. Vous n'étiez alors qu'un petit garçon, mais vous avez vécu tout cela avec les autres. N'y a-t-il pas de quoi remercier Dieu ? Sans l'intervention de Dieu, vous non plus, vous ne seriez plus en vie, et vous n'auriez ni votre enfant, ni votre Françoise. Tout votre clan aurait été exterminé. Je ne sais pas s'il veut changer de sujet ou tout simplement nous faire une gentillesse. En tout cas, il dit de but en blanc. « Madame, vous vous êtes tellement bien occupée de moi pendant la fête de Noël en me remettant toujours un morceau de gâteau sur l'assiette. Vas-y, Françoise, fais-leur un bon café. » Il est triste d'apprendre que nous avons déjà pris le café à côté. Il insiste pour que la prochaine fois, nous le prenions chez eux. Françoise est davantage préoccupée des choses spirituelles. Elle me raconte comment elle a expérimenté le secours du Seigneur lors de la vente de ses dentelles. Elle en est toute heureuse. On voit qu'elle a à cœur de suivre le Seigneur. Elle témoigne de lui à des clients dont elle lisait autrefois les lignes de la main. Son mari est également ouvert aux choses de Dieu et se pose pas mal de questions. Mon amie Gertrude me raconte plus tard qu'elle a emmené récemment tout un groupe de gitans à une réunion d'évangélisation. Lui aussi était resté cette fois-là pour avoir un entretien avec l'évangéliste. Et il avait dit en partant
Ah, si seulement je pouvais toujours rester ici, quel dommage qu'il faille de nouveau partir. » Après que nous ayons prié avec eux, Françoise demande à la missionnaire: « S'il vous plaît, refaites une prière pour que nous puissions la répéter après vous et apprendre ainsi, nous aussi, à prier. » C'est vraiment touchant. Mon amie Gertrude dit une phrase et mari et femme la répètent les mains jointes. « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » C'est l'impression que nous avons. Vraiment, j'ai mis devant toi une porte ouverte. On nous fait promettre de revenir bientôt. De petites têtes aux cheveux noirs ébouriffés ont plusieurs fois regardé par la porte, en demandant: « La dame est-elle encore là? Va-t-elle aussi venir chez nous ?» Dans la troisième voiture, on ne peut s'empêcher d'avoir un mouvement de recul. Ici règne un tohu-bohu de la plus belle espèce. Une vieille gitane, ou est-ce sa bouche édentée qui lui donne l'air plus âgée qu'elle ne l'est en réalité, est en train de laver et de poudrer un bébé qui gigote. En même temps, elle ne cesse de maugréer et de débiter sa hargne. Ses vêtements sont râpés et déchirés, des mèches de cheveux lui pendent en désordre dans la figure. « Ce sale gamin, ce misérable bâtard !» répète-t-elle sans arrêt. « Quel bel accueil! Notre visite semble plutôt la gêner. Le mieux, c'est de faire comme si on ne l'avait pas remarqué. Malgré tout, il y a quelque chose qui me frappe chez cette petite vieille d'humeur si acariâtre. Derrière ces vociférations doit se cacher un gros chagrin. Son fils aîné nous fait poliment de la place en repoussant d'un geste de la main tout le fourbi dans un coin. Il sait au moins se débrouiller. Nous commençons par nous asseoir. La mère Weiss, elle fait donc aussi partie du clan, continue à rouspéter sans nous prêter la moindre attention. Je ne peux pas m'empêcher de lui dire: « Écoute, Madame Weiss, qu'adviendrait-il si Dieu se mettait à râler ainsi contre nous ? Et il aurait de bonnes raisons de le faire, car avec nous, il a tout le temps sujet de se plaindre. Mais il nous aime, malgré nos désobéissances et nos péchés, et il veut nous sauver et faire de nous des êtres heureux. » Elle grommelle quelque chose entre ses dents. Tout ce que je comprends, c'est « bâtard » et « ange », cette fille-là en est la mère. Voilà donc la cause du chagrin de la mère Weiss. Maintenant, je la comprends. Deux grands yeux noirs me regardent par la fente du rideau. Je l'écarte un peu, et c'est à mon tour d'écarquiller les yeux. Une idée me trotte dans la tête. Mon imagination galope. Ange Weiss, j'ai trouvé. Ange, à l'âge de 5 ou 6 ans, n'étiez-vous pas en traitement à l'hôpital de Lalande, dans le service d'une infirmière prénommée Martine? Les grands yeux d'Ange me fixent avec étonnement. Puis elle hoche la tête et passe devant le rideau. Ce sont presque des chiffons qui pendent au corps fluet de la jeune fille. Mais, sans en être consciente, elle les porte avec une grâce touchante. Toute heureuse, elle s'assied à côté de moi, comme si elle cherchait auprès de moi une protection contre les remontrances continuelles de sa mère, et sans doute aussi un peu de compréhension. En me racontant son histoire, elle prend timidement mon bras, geste de confiance qui semble dire « J'ai trouvé quelqu'un qui me comprend ». Même si ma mère appelle le petit « bâtard », c'est malgré tout mon enfant, et je l'aime tellement. Elle est elle-même encore un enfant. N'est-il pas touchant d'entendre de telles paroles de sa bouche? Elle prend son bébé et va l'allaiter derrière le rideau. À ce moment-là, une jeune fille de 19 ans, tout échevelée par le vent, saute dans la roulotte. D'elle, nous avons aussi un bâtard. La mère Weiss a une façon très particulière de faire des présentations. Elle montre du doigt un petit être ébouriffé derrière le rideau, puis le pointe sur la nouvelle arrivante.
je ne vois dépasser qu'une petite jambe rose dans l'épaisseur de chiffon. Ou serait-ce par hasard des draps? Ce n'est qu'en m'approchant tout près que je vois un ravissant petit gitan aux joues rouges qui est en train de dormir. « Maman, tais-toi » s'écrie la jeune fille. « Je sais que je suis mauvaise. Tu n'as pas besoin de le crier sur les toits. » Puis elle se tourne vers moi et me demande « Comment puis-je trouver grâce auprès de Dieu ?» On voit à ses yeux qu'elle prend la chose au sérieux. Et soudain, cela ne nous dérange plus que toute la famille se lave les mains et le visage dans le baquet où l'on vient de baigner le bébé. Non, nous ne voyons même plus le désordre tout autour de nous. Car le ciel s'est ouvert et nous contemplons un peu de sa gloire. Entre-temps, la roulotte s'est remplie. 2 des garçons Weiss ont assisté à la fête de Noël et les revoir nous met le cœur en joie. Puis je leur parle à tous de Jésus. Inge et sa sœur sont littéralement suspendus à mes lèvres. Déjà, en venant, mon amie Gertrude m'avait dit qu'elles étaient ouvertes l'une et l'autre à la parole de Dieu. Et que, quand Inge lisait sa Bible, elle oubliait tout le reste, de sorte que la mère Weiss n'avait pas toujours tort de la gronder. Soudain, le cantique retentit dans la roulotte. « Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon Sauveur. » Lorsque de telles paroles sortent de la bouche des gitans, il y a sans doute aussi de la joie parmi les anges du ciel. Malgré le mauvais temps, Inge et sa sœur veulent à tout prix nous accompagner à la gare. En cours de route, nous avons encore un bon entretien avec elles. « Seigneur, maintiens la porte que tu as mise devant nous, grande, ouverte, et sauve le cœur de ces gitans à la gloire de ton merveilleux nom. » Il sonne minuit quand je tourne la clé de la porte de mon appartement. Dehors, la tempête continue à faire rage. Mais, dans mon cœur, j'éprouve un bonheur ineffable. J'en ai fait l'expérience. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse 3, verset 8. Vous trouverez, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, mais aussi d'autres ouvrages que nous vous recommandons. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèque chrétienne.fr, site comprenant déjà 1500 ouvrages que vous pouvez télécharger gratuitement, ouvrages chrétiens dont nous avons assuré la réédition numérique.